Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet, il est 8h30 et je vous retrouve pour le tout nouveau vlog de la semaine. Donc je crois que c'est le vlog numéro 16, si je me trompe pas. Parce que l'autre fois, je crois que je me suis trompée quand je vous ai dit que j'allais vous filmer le prochain vlog et que c'était le numéro 15. Le numéro 15, en fait, c'était celui qui est sorti la semaine dernière. Donc je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau vlog. Sur ce vlog là il y aura beaucoup de colos mystères, voilà, parce qu'en ce moment j'ai envie de me lâcher. Donc lâcher prise au niveau colo. Donc je fais beaucoup de mystères. Il faut savoir que hier on était dimanche, donc dimanche 21, et j'ai fait 3 colos dans la journée. Voilà, j'ai charbonné. Donc 3 colos dans la journée, j'étais grave inspirée. Donc j'ai fait un Kirby que je vous montrerai dans la vidéo des colorages terminés. Et j'ai fait 2 mystères, dont un en duo avec Nastasia, dans le Incroyable Nature de Dessin et Tolera. Et j'en ai fait un autre dans le Merveilleux Voyage, il me semble. Enfin bref, de toute façon vous verrez les colos dans la vidéo des colorages terminés. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai enfin plastifié mes 3 marque-pages que j'avais fait. Et donc ça donne ça. Du coup je trouve que ça... On dirait que ça amplifie encore plus les couleurs, le fait qu'ils soient plastifiés. Alors je suis un peu déçue, je sais pas si je vous en avais parlé l'autre fois. Au début je faisais des marque-pages où devant en fait vous avez le colo. Et derrière moi j'avais rajouté une page déco avec des stickers. Sauf que je me suis rendu compte que dans ma machine ça ne passait pas, donc elle est trop petite. Donc du coup derrière c'est tout blanc, voilà. Bon après c'est pas grave, de toute façon c'est des marque-pages, c'est au moins pour marquer mes pages sur mes livres de colo. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue, j'aurais aimé qu'il y ait des papiers déco derrière pour faire un peu plus joli. Donc voilà pour la petite parenthèse marque-page. Et donc j'avais envie de commencer aujourd'hui un nouveau colo dans le pouvoir des sorcières. Donc je me suis sélectionné celui-ci. Et du coup vous voyez ici j'ai déjà préparé tous mes feutres. Voilà pour ça. J'ai terminé le colo. Du coup je suis très contente du rendu. Donc les couleurs sont assez pastel. Donc je l'ai fait au feutre à alcool, ça se voit. Ce que j'aime regarder moi quand je fais au feutre à alcool, c'est le derrière. En fait ça te reproduit la page de ton colo juste derrière, vu que on suit les formes, etc. Et j'aime énormément le rendu que ça donne. Et donc là j'ai bien envie de partir sur un autre colo dans ce livre, puisque j'adore ce livre. Alors ce que je fais moi avant tout, c'est que je note à chaque fois que je termine un colo, tout le temps en systématique pour pas oublier. Je note dans mon petit carnet les colos que je réalise. Donc là vous voyez j'ai déjà fait énormément de colos pour le mois de juillet. Donc ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je crois que je vous avais déjà montré comment je faisais. Je mets ma petite boule là et je mets le titre du livre. Donc c'est Le pouvoir des sorcières. J'ai ma petite organisation. Le pouvoir des sorcières. Ensuite, entre parenthèses, je mets le nom de l'illustrateur. Donc Dessin et Tolera. Et avec ma petite flèche, j'indique soit la page ou soit je donne un titre à mon colo. Donc moi, en général, je mets le numéro de page quand il y a un numéro de page. Et ensuite, du coup, avec mes petits marque-pages, je viens marquer la page qui a été faite. Hop, comme ça, je sais que j'en ai fait un dans ce livre. Et moi, pour faire une petite déco, je surligne du coup le nom du livre et la petite flèche. Excusez-moi, je vous fais bouger un petit peu. Hop. Voilà, donc en général je fais toujours ça pour mes livres. Donc du coup pour le deuxième colo dans ce livre, j'ai choisi la page 19. Donc je l'ai choisi parce que j'aimais beaucoup l'illustration. Et parce qu'en fait les couleurs sont un peu similaires à l'autre colo que je viens de réaliser. Donc j'ai pas besoin de chercher encore toutes les couleurs pour faire ce colo.
Voilà, donc là j'ai le 1, donc j'ai utilisé du bleu très clair, enfin presque gris, beaucoup de violet. En fait dans ce colo il y a beaucoup de violet, de bleu foncé et de rose. Voilà, c'est vraiment les couleurs qui dominent sur ce livre. Et franchement je l'aime beaucoup, donc je dirais pas que c'est mon préféré parce que c'est pas celui que je préfère. Je pense que dans les dessins Etolra, celui que je préfère c'est celui sur les animaux. Donc je pense que ce mois-ci, enfin pour la fin de mois, parce que là il reste encore 2 semaines avant le mois d'août, je vais essayer d'aller au max dans les livres de dessin Etolra pour les avancer. Et j'essaierai de couper du coup avec des Kirby et des Anna Carlson. Voilà. Et tout le monde, je vous retrouve, on est le 23 juillet, il est actuellement 7h20. Et je vous tourne un petit rush avant de partir bosser, vu qu'aujourd'hui je suis de matin. Pour la petite anecdote, je devais faire un duo avec Nastasia, je crois que je vous l'ai montré en début de vidéo, sauf que je me suis trompée. En fait, elle m'avait dit on fera la page Islande, mais sauf que j'avais pas compris que dans les dessins Etolra, il y avait plusieurs destinations, soit dans un livre ou soit dans l'autre. Et en fait je me suis trompée de livre, j'ai pas fait la bonne destination dans le bon livre. Et du coup je me retrouve à recommencer du coup mon colo. Bon, ça me dérange pas du coup, comme elle dit, ça me fera un petit colo en plus de réaliser sur le mois. Mais c'est vrai que quand elle m'a envoyé son début de colo, je lui ai dit mais ça me paraît bizarre. Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le même colo. Et donc elle me dit oui c'est vrai, maintenant que tu me le dis, j'ai l'impression que c'est pas le même. Et en fait elle m'a envoyé les vidéos et les photos en fait du livre dans lequel elle est allée. Et en fait c'était pas du tout celui dans lequel j'étais allée. Moi je suis allée dans l'autre, dans lui j'ai le merveilleux voyage. Et l'autre, je me rappelle plus lequel c'est. Alors attendez. Du coup, pour l'autre, c'est Incroyable Nature. Et en fait, l'Incroyable Nature, j'ai fait du coup la destination qu'elle m'a dite, mais pas du tout dans le bon livre en fait. Du coup, moi j'ai fait Islande, mais j'ai fait celui-là. Alors que c'était pas celui-là que elle m'avait dit en fait de faire, et j'avais pas compris en fait qu'il y avait plusieurs destinations les mêmes en fait, enfin pas les mêmes colos mais plusieurs destinations qui se ressemblaient dans les deux livres. Voilà, donc du coup je pense que la prochaine fois je lui demanderai carrément le livre dans lequel elle va. Et du coup bon la page non, parce que je vois que les pages ne sont pas numérotées sur cela, ce qui est bien dommage d'ailleurs parce que des fois la numérotation de pages c'est vachement pratique. Mais du coup voilà, c'était une petite anecdote que je voulais vous partager avant de partir au travail. Je sais que c'est pas un truc foufou ouais, mais ça m'a fait assez rigoler. Puisque voilà, en fait je me suis complètement gourée de livres quoi. Mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est que j'ai pris du plaisir à faire mon colo et que du coup maintenant je fasse le bon colo. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais partir travailler. Je pense que je vous reprendrai en fin d'après-midi. Parce qu'en début d'après-midi je dois partir chez mon opérateur téléphonique pour mon internet. Voilà, c'est une catastrophe. J'ai déjà plus d'internet. En fait j'ai une box limitée avec internet. Parce que je peux pas mettre une vraie box chez moi, il n'y a pas assez de réseau. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Donc je vais aller voir cet après-midi si je peux changer. Si on peut trouver une solution pour que j'ai un peu plus d'internet et que je sois pas en limité, parce que le problème c'est que là avec mon chéri on a acheté la Play 5 et en fait quand on veut télécharger un jeu on n'a plus du tout d'internet parce que ça nous prend tout internet quoi. Donc du coup l'internet en 2.2 on n'a plus rien quoi.
On est limité à 170 Go. Et 170 Go, quand vous téléchargez des jeux, ça part de suite quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué là, ces derniers temps avec internet. Déjà on avait la petite box, la Airbox qui marche pas très bien. Et là on n'a plus du tout d'internet. J'essaye de faire des partages de connexion tant bien que mal avec mon téléphone. Sauf que mon téléphone il surchauffe. Voilà, il surchauffe. On a l'impression qu'il va exploser tellement qu'il est chaud. Donc je pense que c'est pas forcément normal. Et de toute façon un téléphone c'est pas une box internet, c'est pas forcément fait pour balancer de l'internet sur un autre appareil. Donc voilà, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils me disent pour que je puisse aussi uploader les vidéos un peu plus rapidement, parce que c'est vrai que vu que j'ai pas beaucoup d'internet, quand je veux mettre les vidéos en ligne, ça me met un temps fou quoi. Donc c'est catastrophique, voilà. Il faut que j'arrive à trouver une solution pour justement ne plus avoir d'ennui avec ma connexion internet. Voilà pour le petit blabla du matin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet, il est 21h30 et je vous retrouve avec ce petit livre. Donc je vais démarrer un nouveau colo dans celui-ci. Donc sur ce vlog, vous voyez, il y a beaucoup de mystères, je fais pratiquement que ça. Là j'ai trop envie de faire du mystère, d'avancer mes livres un max. Donc du coup je vais partir sur un colo. Alors je ne sais pas pour le moment sur lequel je vais partir. J'ai bien envie de faire des couleurs très vives. Comme je fais toujours. Et donc je suis en train de regarder un petit peu les solutions. Le 43 me tente bien, donc celui-ci. Je pense que je vais partir sur la page 43. Donc hop, on va chercher la page et elle est juste ici. Donc je vais choisir mes couleurs et je vous reprendrai tout à l'heure. Hello, je vous reprends, on est le 24, il est 7h40 et je vous filme vite fait un petit rush avant de partir bosser. Aujourd'hui je commence à 8h30 et je termine à 18h, voilà, je fais une très grosse journée. Et je me suis dit qu'avant de partir, j'allais vous reprendre un petit peu avec moi pour papoter un petit peu, vu que dans ce vlog j'essaye de pas trop parler, justement pour pas que ça soit trop long. Voilà, donc tout à l'heure j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Je me disais que j'ai tellement de livres de coloriage que je vais pas dans tous mes livres de colo. Et que en plus de ça, je vais dans toujours les mêmes livres en fait. J'utilise toujours les mêmes livres. Le matériel c'est la même chose. J'utilise toujours le même matos. Donc mes feutres à alcool, mes polis, mes prismas, les pastels secs je les utilise plus trop, les néocolores de oui. Donc voilà, en fait j'étais en train de réfléchir et je me dis peut-être que je vais vendre du matériel et des livres. Alors je suis pas sûre, voilà, je suis en train de réfléchir. C'est vraiment quelque chose à réfléchir, parce que je vous avais dit l'autre fois dans un vlog que mon problème c'est que j'achète et je revends. Alors ça c'est l'un de mes plus gros défauts dans le milieu du colo. Mais je me dis, est-ce que ça sert vraiment de garder 3 tonnes de trucs pour pas s'en servir? Ça c'est le premier côté en fait qui me parle. Et le deuxième côté, je me dis, mais si tu les vends et si un jour t'en as encore besoin et tu te dis waouh, il faudrait que j'utilise ça, ça changerait un petit peu de d'habitude. Et du coup voilà, en fait je suis en éternel questionnement. Parce que je me dis, voilà, si je vends les trucs et qu'après je regrette, que je me dis, oh, il faut que je les rachète, et que je revends derrière, enfin bref, c'est le cercle vicieux. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse, que je me pose un petit peu, que en fait je me pose les bonnes questions, que je me demande si c'est vraiment utile de garder tel ou tel matériel ou tel livre. Je sais qu'il y a des livres où je vais plus du tout dedans, j'ai plus du tout envie d'y aller, enfin j'ai aucun plaisir à y aller dedans. Alors qu'avant quand je les ai eus j'étais à fond. Mais donc du coup voilà, je me questionne un petit peu sur le colo, sur l'avenir de mon matériel et de mes livres.
Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous faites des tris de temps en temps dans votre coin colo? Est-ce que vous vendez du matériel? Est-ce que vous vendez des livres? Voilà, dites-moi le en commentaire. Moi j'aimerais bien savoir si vous avez un peu le même point de vue que moi. Donc je pense que là je vais stopper les achats. Alors là je crois que je vais vraiment arrêter de le dire. Je vais vraiment stopper les achats, enfin du moins les achats inutiles. Après j'aimerais bien me faire une petite cagnotte pour m'acheter les Neocolor 2, donc l'intégralité de la collection des Neocolor 2. Je crois que c'est les 80 Neocolor. Ça, et j'aimerais m'acheter les Luminance. Voilà. Et après je pense que le matériel, j'ai besoin de rien d'autre. Enfin voilà, c'est vraiment le matériel que j'utilise le plus. Donc voilà, à réfléchir, à voir. Il faudrait que je me fixe un petit budget tous les mois colo pour justement pouvoir mettre de côté un petit peu les sous pour m'acheter les Neocolor, parce que pour ceux et celles qui savent, les Neocolor 2 coûtent quand même assez cher, c'est un gros budget. Je crois que c'est une centaine d'euros la boîte de 80. Génial. Alors je sais pas si vous venez de voir ce que je viens de faire, je viens de vouloir déboucher mon feutre. Sauf que voilà, j'ai plus de mine, tout est resté là. Je sais pas ce qui se passe, ça m'est jamais arrivé. Hop, on va essayer d'enlever le bouchon sans que tout vienne, voilà. Bon écoutez, je sais pas du tout. Du coup je sais plus ce que je vous disais. Oui, les Neocolor, je crois que c'est 170 € à peu près la boîte des 80. Je crois que c'est la boîte des 80. Donc oui, c'est quand même quelque chose, hein. C'est un sacré budget. Pour les livres de colo, du coup j'en ai acheté plein en ce moment. Mais le problème c'est qu'en fait je les achète mais j'y vais même pas dedans. Genre c'est vraiment de la folie furieuse quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment raisonnable d'acheter encore du matériel et des livres, sachant que j'utilise toujours les mêmes trucs. Voilà, donc je me dis peut-être qu'il faudrait que j'achète du matériel, mais que du matériel haut de gamme. Quitte à me ruiner un peu, hein, ou peut-être en plusieurs fois, mais de pouvoir garder le matériel des années et que ce soit quelque chose de correct. Voilà. Parce que le problème d'Action, c'est que c'est vraiment pas cher, mais le matériel ne dure pas. Voilà. Par exemple, les aquarelles de chez Action, elles sont nulles. Elles sont pas du tout pigmentées. Alors que si vous achetez, par exemple, une palette d'aquarelle Sennelier, comme moi j'en ai une, moi je possède celle-ci, je vais vous montrer. Donc moi j'ai celle-ci, bon je l'utilise presque pas, mais parce que je suis pas encore à l'aise avec l'aquarelle. Celle-ci je sais plus combien je l'avais payée, donc je l'ai quand même utilisée quelques fois. Vous voyez là les couleurs commencent à être un peu diminuées. Mais du coup, je trouve que c'est super pour commencer dans le colo. Enfin moi je commence pas, mais en fait pour commencer dans l'aquarelle, je trouve que c'est génial en fait de débuter avec une bonne marque. Et de pouvoir faire des choses à peu près correctes. Donc voilà. C'était la petite parenthèse questionnement du coup. Parce que mon but en fait c'est pas d'avoir 50 milliards de livres, de matériel et tout. Moi c'est vraiment de m'amuser, de colorier pour le plaisir. Et je me dis en fait si je vais toujours dans les mêmes livres, il faudrait peut-être... soit que je me débarrasse de ceux que j'utilise pas du tout, ou soit je les range dans un placard que pour le moment j'utilise pas, et si un jour voilà je veux ressortir les livres, je le ressortirai. Donc voilà pour la petite parenthèse sur ce vlog. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement voilà, c'était tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir à ça, parce qu'en fait je suis en train de regarder une ancienne vidéo de Suki, et justement Suki disait qu'elle achète pas pour rien, en fait elle sélectionne vraiment ses achats. Et moi en fait mon gros problème c'est que je réfléchis pas, voilà. Un jour si ça me pète, je vais à Cultura et hop j'achète quoi. C'est pas réfléchi on va dire.
Donc il faut vraiment que ça soit réfléchi parce que j'ai quand même dépensé énormément d'argent dans le monde du colo. Et je me dis que si jamais un jour j'ai envie d'investir dans du bon matériel, à force d'acheter des trucs qui sont pas du tout réfléchis, bah j'aurai plus d'argent en fait pour me faire plaisir dans des trucs qui sont utiles. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il est 7h48, il va falloir que je parte. J'espère que vous ça va, que vous passez une bonne semaine. Nous on est mercredi aujourd'hui. Je clôturerai le vlog sûrement demain, donc jeudi, dans l'après-midi. J'essaierai de vous reprendre sur d'autres colos que du mystère, voilà, pour changer un petit peu. Après cette vidéo c'est vraiment essentiellement du mystère. Voilà, je vous montre un petit peu mes avancées, etc. J'ai pour but de faire un Kirby, là, de retourner dans le Fragile World. Comme ça, j'avance max mon livre. Le Anna Carzon, il faut vraiment que j'y retourne. J'ai pas eu la foi hier, j'ai ouvert le livre et je sais pas, j'étais pas inspirée, donc je l'ai refermé et je me suis dit j'y retournerai quand l'idée me viendra. Donc voilà. Mais écoutez, je vous dis à plus tard, enfin à tout à l'heure pour vous, et moi je vous dis à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier rush de ce vlog et je vous reprends sur ce petit colo-ci. Je voulais vous montrer aussi, regardez, j'ai un gros papillon qui est au bureau. Je le trouve magnifique, il est trop beau. Voilà, c'est la petite parenthèse papillon. Je vous disais avant de vous parler de mon papillon que j'étais en train de faire ce colo-ci. Donc je le fais dans le Kawaii Dark. Voilà, j'avais envie de repartir sur ce livre pour l'avancer un maximum. J'ai repris aussi Buddy Colo pour justement voir un peu mes avancées sur mes livres de colo. Donc je vais essayer de m'y tenir, de mettre des photos dessus, parce que j'ai vu que je pouvais mettre des photos de mes colos pour que justement le résultat soit excellent. Comme ça je vois mon avancée, je vois les colos que j'ai fait dedans et le pourcentage en fait de mon avancée dans le livre. Donc j'étais en train de faire celui-ci et en parallèle j'étais en train de faire celui-là aussi. Donc celui-là c'est dans le merveilleux animaux de dessin Ethelra. Je l'ai commencé il y a déjà quelques jours, mais vu que je bosse, depuis quelques jours je suis un peu moins productive. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment que je reprenne mon rythme pour pouvoir continuer à faire mes colos comme je l'entends. Voilà. Donc je trouve que j'ai pas mal fait de colos ce mois-ci, comme le mois dernier d'ailleurs. D'habitude c'est vrai que je suis pas du tout productive et c'est vrai que ça fait 2 mois que je le suis. Voilà, je suis super contente. Donc après je sais pas si c'est la good vibes des vacances, mais je suis pas en vacances moi, mais je sais pas. Le fait qu'il fasse chaud dehors, je ne sors pas trop dehors, j'ai eu trop peur. Le papillon est juste en face de moi, il me regarde, c'est horrible. Alors attendez, je vais vous montrer s'il bouge pas. Il est là. En fait il me regarde. Il m'a fait super peur. Je suis désolée, il m'a fait grave peur. En plus c'est trop drôle parce que dans la vidéo, genre vous voyez trop quand je fais le bond, comme quoi j'ai eu trop peur du papillon. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire, pour vous montrer ma rencontre avec le papillon. Donc du coup, je vous disais, je risque d'être un peu plus productive aussi au mois d'août. Puisqu'au mois d'août, vous le savez, je vous l'avais dit déjà l'autre fois, que je suis en vacances pour la 2e semaine d'août. Bon, je vais faire pas mal de choses avec mon chéri, on va profiter d'être ensemble, enfin d'être en vacances pour être ensemble. Mais du coup, je pense que je vais pouvoir vous filmer quelques vidéos. Voilà, je vous avais promis que je filmerai la collection de mes livres de colo. Voilà, donc je pense que je vais commencer à filmer et je posterai la vidéo courant août. Voilà, je pense que je la posterai pendant mes vacances. J'avais eu idée hier soir aussi
de maintenant poster les vidéos plutôt le dimanche, voilà, dans la journée, puisque le vendredi en général je la poste au moment où les gens finissent le travail. Et c'est vrai qu'on est tellement fatigué, on rentre chez soi et on n'a peut-être pas forcément envie de regarder directement une vidéo de colo. Donc je me disais que ça serait peut-être pas mal de sortir les vidéos le dimanche. Voilà, donc celle de maintenant, elle va sortir aujourd'hui. Donc on est le 26, je crois, le 26 juillet. Donc je laisse le programme comme ça. Mais pour les précédentes, non. Pour les suivantes, la vidéo sortira du coup le dimanche. Voilà. Comme ça, je pense que ça sera un petit peu mieux. Vous aurez plus le temps de vous poser pour regarder mes vidéos. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il aura été un peu plus court. L'autre fois, j'ai fait une grosse bêtise. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, il me semble que j'avais tout contrôlé avant de mettre en ligne. J'ai filmé mes rushs. J'ai tout monté. Et quand ma vidéo a été en ligne, je vois 1 heure, je sais plus combien. Je dis, pourquoi elle dure 1 heure? Pourtant, j'avais l'impression qu'elle durait moins de temps. Et en fait j'ai voulu regarder un peu ma vidéo, voir si j'avais pas dit de bêtises et tout. Et en fait je me suis rendu compte une fois qu'elle était en ligne que il y avait au moins je sais pas moi 30-40 minutes de vide en fait, de noir, d'écran noir. Voilà, je suis dégoûtée. Alors je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pas dû monter correctement ma vidéo. C'est pas grave. Je m'en suis rendu compte, on me l'a dit, donc je pense que je ferai plus l'erreur, voilà. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que votre semaine se sera bien passée, que vous avez fait plein de colos. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc dimanche, pour une nouvelle vidéo. Donc soit ce sera un vlog, ou soit une vidéo hors vlog. Voilà, je sais pas encore ce que je vais vous proposer, il faudrait peut-être que je change un peu de contenu pour pas vous saouler. Après j'aime bien les vlogs parce que c'est vrai que je vous montre un peu toutes mes avancées colo, je vous montre ce que je fais, etc. Donc c'est pas plus mal aussi. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.